L'histoire de notre évolution en homme contemporain commence il y a environ 15 000 ans. Par un changement climatique rapide et de forte amplitude, la planète se réchauffe, provoquant d'immenses changements. En quelques dizaines de siècles, la calotte glaciaire va fondre des 2 tiers. De gigantesques morceaux de banquise se détachent. Les océans remontent de 120 mètres. C'est la grande débâcle. Peu à peu, les contours de la Terre deviennent tels qu'on les connaît aujourd'hui. Dans certaines zones, les pluies diluviennes s'abattent sur nous, provoquant des inondations cataclysmiques. Dans d'autres, l'aridification s'accentue et des incendies naturels embrasent les forêts. L'âge de glace est terminé. Sans le savoir, les hommes vont inventer les temps modernes. Et alors qu'une partie de la Terre se désertifie, les pionniers de cette grande mutation vont naître dans le croissant fertile, le Proche-Orient d'aujourd'hui. Nous sommes il y a 12 000 ans. 3 à 4 millions d'hommes et de femmes habitent la planète. Ils sont nomades. Ils vivent dans des espaces immenses et croisent rarement d'autres êtres humains. Notre clan est parmi les premiers à avoir domestiqué les loups. On en a fait des chiens. Sur la planète, un autre grand changement vient de se produire. Une idée étrange vient d'éclore et elle va surprendre tout le monde. Des tipis de pierre, avec une chevelure de feuilles à leur sommet. Nous n'avions jamais vu ça. Je suis Ahar, le protecteur. On écoute ma parole parce que je suis le plus fort. Asha est ma deuxième compagne. Elle attend son premier enfant. Nous ne savions pas que ce qui était devant nous était ce qu'on appelle des maisons. Un autre mode de vie avait été découvert, une invention qui va bouleverser la vie des hommes. Des humains avaient décidé de s'installer ici de façon permanente, d'arrêter de marcher, afin de rayonner autour d'un centre, leur village. Mais où étaient-ils ? Une des premières choses qui nous a surpris sont les sacs de pierre. Il y en avait partout. Ils y conservaient l'eau et aussi la nourriture. On n'avait pas idée de faire des récipients aussi lourds. Quel était l'intérêt de ces abris impossibles à déplacer? Ils avaient mis un arbre au milieu de leur tipi. Ces hommes faisaient comme les araignées. Chaud dehors et frais dedans. La température était agréable. L'odeur aussi. Une odeur d'hommes, de femmes et d'enfants est partout imprégnée. L'arôme rassurant de la viande séchée. De la nourriture. Il y en avait beaucoup. Pour survivre sans bouger, il faut avoir de l'avance. Prévoir le moment où la nature ne donne plus. Les sédentaires ne sont pas encore des agriculteurs. Ils cueillent des baies et des céréales. Ils ne savent pas encore que l'on peut cultiver les plantes sauvages.